il y a un constat sans appel. 27 millions de chômeurs dans l'Union européenne, plus de 600 000 en Belgique, dont plus d'un tiers de jeunes. Et ceux qui, comme on dit, ont de la chance d'avoir encore un travail, c'est surtout un travail intérimaire, à contrat à durée déterminée et à temps partiel, surtout pour les femmes. Qui dit contrat à temps partiel, dit salaire partiel, retraite partielle. Alors, il y a donc un constat également, c'est que la courbe ascendante du taux de chômage, aujourd'hui en Europe, est la même que la courbe ascendante des profits et des bénéfices des entreprises. Alors, dans cette situation, la LCR, dans son programme de revendication d'urgence sociale, avance une revendication, nous ne sommes pas les seuls, c'est la réduction du temps de travail sans perte de salaire, sans augmentation des cadences et avec embauche compensatoire. Bien sûr, pour forcer le patronat à une embauche massive aujourd'hui, ce qui est urgent, il faut que cette réduction du temps de travail soit significative. C'est pour cela que nous avançons avec des secteurs syndicaux, avec des mouvements sociaux et aussi avec la gauche de gauche, les 32 heures par semaine. Mais en même temps, il faut que cette réduction soit généralisée dans le secteur privé et dans le secteur public. Alors, la question immédiate qui est posée, mais qui va financer tout cela? Bien sûr, pas les travailleurs. Il y a de l'argent pour cela, il faut le prendre là où il est. D'abord, dans les entreprises, il faut une autre répartition des taux de productivité. On sait aujourd'hui que 60% des bénéfices, des profits des entreprises, surtout multinationales, vont dans la poche des gros actionnaires, qui eux n'en ont rien à cirer des investissements productifs, qui n'ont rien à cirer de l'emploi, des conditions de travail, etc. Ça, c'est la première chose. Il faut une autre répartition et l'argent est là pour, entre autres, faire cette diminution du temps de travail dans ces entreprises. Le deuxième élément, il faut arrêter le saupoudrage des cadeaux fiscaux et parafiscaux de toutes sortes des pouvoirs publics qui sont donnés aujourd'hui. En 2013, l'ensemble de ces cadeaux va plus que 13 milliards d'euros. Donc avec cet argent, il faut d'une part pouvoir aider, par exemple les petites entreprises qui sont réellement en difficulté, mais sous contrôle pour imposer cette réduction de temps de travail, mais il faut aussi, et c'est possible avec cet argent, et lié à une fiscalité plus juste sur les entreprises et sur les hauts revenus, financer les pouvoirs publics pour l'emploi et pour les besoins sociaux. Alors évidemment, cette revendication demande, disons, un combat généralisé contre le patronat et une rupture avec ces politiques d'austérité. Mais on n'a pas le choix. Pour réduction du temps de travail, pour l'emploi pour tous et pour toutes et pour mieux vivre, il faut engager ce combat.